Eh, salut, j'avais envie de jouer au solitaire en plein milieu de nulle part, hein, ça me plaisait. Non, en fait, il faut juste que je décharge simplement ma caméra parce que bah elle était pleine, donc voilà, c'est les inconvénients de pas avoir des cartes de 16 Go ou de 32 Go. Mais c'est rigolo de jouer au solitaire en plein milieu de la forêt. Donc ça y est, je suis revenu dans le parc, là où on retrouve toutes les piquettes, hein. Et ici, les arbres plus que centenaires sont vraiment très communs. Donc vous voyez la grosseur du tronc, vous voyez maintenant le monsieur qui marche en dessous. Vous voyez le monsieur qui marche en dessous et regardez la grosseur du tronc, quoi. Donc c'est pas des tapettes ces trucs. Et cet animal est perdu. Je vous présente Kasuga Taisha. L'époque où Nara était capitale, hein, eh bien c'était le principal. Donc l'un des plus vieux, qui était fondé dans les années 750. Et alors il y a de très nombreuses lanternes. Il y en a 3000 au total, qui représentent les 3000 temples au Japon, les 3000 shrines aussi, qui sont donc tous dépendants de celui-ci, qui est le principal. Et ça symbolise, on va dire, l'unité de la religion. Mission camouflage. La visite se fait donc très rapidement, mais les 5 €, c'est-à-dire le prix de l'entrée, sont je pense très bien investis parce que on peut le voir ici à l'intérieur. Eh bien, ce sont vraiment des bougies. Donc 3000 lanternes fois 3 bougies pour chaque. Voilà, donc 3 x 3, 9. Ça fait un petit paquet de bougies. Sachant qu'une bougie ça tient qu'une heure environ. Budget bougie, 5954 € par jour. Ces espèces de statues, hein, disons-le grossièrement, bah, ce sont des lanternes. Regardez à l'intérieur, voilà, donc bon là c'est crevé, hein, il y a une couche de papier et une bougie. D'où les 3000 lanternes, qui ne sont pas que dans le temple, on peut voir là, en or et en cuivre. Elles sont aussi en pierre, à l'extérieur. Bon, ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que ces animaux, bah, il y en a beaucoup, et donc ça fait un max de caca. Le caca, c'est les petites boulettes que vous voyez là, et que la dame ramasse soigneusement parce qu'ils viennent de chier devant son magasin. Et il y a Jean-Albert, là, qui est très intéressé. Jean-Albert, en fait, est une femelle, donc on va l'appeler plutôt Gertrude. Et Gertrude a la faim. Comme Gertrude a très faim, on lui donne un gâteau. Oh, elle est contente, Gertrude, regardez. Bon, je sais, c'est pas très bien, il faut pas les nourrir normalement. Enfin, même si c'est pas marqué, parce que c'est marqué en japonais, donc je suis pas censé comprendre. Et les vendeurs en face, là, ils ont compris l'astuce, c'est-à-dire qu'ils vendent carrément de la bouffe pour les biches et les cerfs. Voilà. Putain, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux rentrer dedans ?
Alors d'un coup, il y a beaucoup plus de personnes ici parce que je suis au Daibutsudan de Todaiji Temple et ça c'est un énorme temple quoi. Et j'espère que je vais pouvoir aller visiter. Ce chien a juste envie de tuer. Voilà. Oui, c'est une bonne idée. Ce matin, ce monsieur a acheté un chien. Je vous présente le plus grand Bouddha du Japon. La taille du temple justifie donc la taille du Bouddha. Le commentaire inutile. Et son petit frère Bouddha 2. La charpente est magnifique. Et alors, on va peut-être pouvoir voir les fesses de Bouddha? Bah non, pas les fesses de Bouddha. Alors, là, je sais pas du tout ce que c'est comme trip, mais il y a un trou percé dans un des piliers et les gamins passent un par un. Voilà. Et ils ressortent de l'autre côté, donc et bon bah tout le monde les prend en photo, mais je vois pas en fait quelle est la symbolique. Et les gens trop gros comme lui par exemple, bah ils restent coincés. Il y a beaucoup de gens en fait qui font la queue pour pouvoir passer, ou plutôt essayer de passer dedans parce que je pense que ça va pas le faire pour tous. Je dis une dernière fois au revoir à mon pote Bouddha et je vais vite retourner voir mes copains les cerfs et copines les biches, même si ça fait un petit peu... Ok. Ok. Alors je vais essayer un simulateur sismique au Japon. Là on passe à un séisme de niveau magnitude 7. Et donc en 2011, comme le dit le monsieur, c'est un séisme de magnitude 8 qui a eu lieu dans le Pacifique. Et maintenant la même simulation, c'est-à-dire dans le Pacifique, mais avec les isolations sismiques. Et on peut voir que beaucoup moins, et c'est ce dont sont équipés tous les bâtiments au Japon. Normalement. Thank you very much. Ah, connais. Ce chat est en train de tuer un autre chat.